Selon l'amour qu'il y a entre nous, nous pouvons dire la même amour nous avons envers le Créateur. La relation de l'amour, la relation entre nous, c'est certain. Tu as la même relation envers le Créateur. Essayez de faire un travail dans le groupe, dans la dizaine. Tu peux être impressionné par la lecture des articles, mais au final, de façon pratique, c'est uniquement dans la dizaine. C'est grand. Si c'était une importance par rapport au fait qu'il est grand, j'aurais pensé à lui en permanence. Quand je l'oublie en permanence, il n'est pas tellement grand. Il y a face à moi des choses plus grandes que lui. Bref, la dizaine. Dans la mesure du possible, y entrer. Roche, c'est un calcul. Tout simplement un calcul. Combien je suis capable de recevoir dans le but de donner au Créateur, comme il dit ici. Je prends ici mon désir de recevoir. Combien dans mon désir de recevoir apparaît un tanoug, un plaisir, qui veut remplir l'ensemble de mon désir de recevoir. Quel point je fais une restriction sur lui, afin de m'éloigner de lui, du plaisir, qu'il ne me donne pas, qu'il ne me contrôle pas, ne me conquiert pas. Et c'est ce que j'atteins de Tzimtzum Aleph. Et ceci dépend entièrement de l'importance du Créateur envers moi. Si l'importance du Créateur envers moi, c'est afin que je garde Tzimtzum Aleph, maintenant je dois m'inquiéter de à quel point l'importance du Créateur à mes yeux doit être à 100%. Et dans la mesure où je peux recevoir, dans le but de donner. En permanence, nous travaillons avec l'importance du Créateur à nos yeux. Ceci détermine toutes les actions de don que nous avons, que je veux alors faire. Et s'il veut, est capable, n'est pas capable, il y a une prière, élévation de man, qu'il reçoit des forces pour utiliser la société. Mais au final, tout est la relation. Quel est plus important et dans quelle mesure le Créateur envers moi ou mon égoïsme, mon désir de recevoir? Qui va me contrôler? Dans le Sof, il n'y a pas on ne surmonte rien. Il n'y a que la roche qui fait le calcul. Tout le reste se réalise selon ce que la roche a décidé. Dans Tor et Sof, dans le désir de recevoir, il n'y a aucun désir, aucune décision. Tous les calculs, les équivalences, tout ça se fait dans la roche du Partsouf, qui détermine tout. Parce que dans la roche, tu as tous les détails. Tor et Sof, ce n'est que le résultat de la roche uniquement. Si quelque chose a lieu en eux que la roche n'a pas déterminé, c'est appelé Shvira, la brisure. L'importance de l'individu, la valeur de cet individu en fonction de son intellect. La lumière agit sur le désir qui se trouve dans le tabour. Qui ressent ce désir et décide qu'il doit se retirer? Roche. Il y a la question de où sont les lumières et les kélim et où ils se trouvent. Où est-ce qu'ils sont ressentis? Ton ventre se remplit, se remplit, se remplit. Soudainement, tu ressens, ça y est, je ne peux plus manger. Qui te dit cela? Ton estomac ou ta tête? Tu ne sais pas, et tu penses avec ton estomac. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est là. Sans la tête, on n'est pas humain. On est un animal qui agit selon ses instincts. Non pas selon des décisions, selon les instincts. La roche décide qu'il faut que je me retire, faire un calcul et donne une commande qu'il faut se retirer, évidemment. Tout se fait uniquement dans la roche. Également vous aussi. Essayez d'utiliser votre tête et pas votre estomac. Oui, c'est comme ça. Le spirituel, c'est la tête qui détermine tout en permanence. Uniquement la tête. Roche. La roche est liée au Créateur. C'est là où se trouve le lien entre la créature et le Créateur.
C'est là où nous pensons que dans la roche on trouvera quelque chose. Dans la roche, il n'y a rien. C'est uniquement le lien vers le degré supérieur. Tu as de nombreux scientifiques qui ne savent pas ce qu'il y a ou il n'y a pas ou dans la roche. Rien. Uniquement le mécanisme qui nous permet de nous attacher au degré supérieur. Chez nous également, dans notre monde aussi. C'est la raison pour laquelle on ne comprend rien en comment le cerveau fonctionne. L'intention, c'est qu'est-ce que je veux. En fonction de cela, tu détermines tes désirs, tes capacités intellectuelles. L'intention détermine tout. Et l'intention doit démarrer avant le cours. Pourquoi y a-t-il eu une restriction? Le Tzimtzum était le résultat de deux forces. Il y a deux forces dans la créature. Celle de son désir de recevoir, qui a reçu et retiré du plaisir, dans Malchut de Ein Sof, où le Créateur lui donne. Et dans cette même mesure, il y a une force de honte qui annule l'ensemble du plaisir et le met dans une situation où il annule tout son sentiment de réception et l'annule lui, face à son désir de recevoir, face au plaisir et contre le plaisir, la honte agit et fait de lui zéro, tel zéro qui est moins de l'infini. Et donc il détermine. Il y a deux forces opposées. Il ne peut pas y avoir, après qu'il fait une restriction, il ne peut pas y avoir quoi que ce soit dans la créature sans de décision de sa part. Il veut recevoir dans le but de donner, vas-y, il veut comme ça, ok, toute chose, mais selon le désir, la décision. Après qu'il ait pris un tel coup dans le désir de recevoir, où il ne ressent pas qu'il a reçu une forme de satisfaction quelle qu'elle soit. Tu penses quoi, Orensof se détache de quoi? Ou je peux tout retirer? Non, je ne peux rien retirer. Mais mon sentiment de ressentir que j'ai ressenti et que ceci est l'opposé du Balabait, celui-ci disparaît quand j'ai reçu, mieux que je n'aurais jamais été là-dedans. Je me ressens être dans un grand zéro, où ma nature est totalement inverse de lui, donc il commence à décider. La mène à la restriction, Tzimtzum, où je veux me détacher entièrement de lui. Il n'existe pas pour moi d'une telle façon. Regarde ce que le Créateur a fait en lui. La créature, Malchut de Ein Sof, découvre, grâce à la honte, qu'elle n'a rien reçu du Créateur. Ce n'est pas appelé que je reçois. Autrement dit, je retire du plaisir. Maintenant, ceci n'est pas, il ne m'a pas appelé un plaisir. Il m'amène une déception, une honte, l'éloignement de tout. Qu'est-ce que je fais d'un côté? D'un autre, je ressens à quel point il veut me donner. Donc, en ce qui me concerne, je ressens à quel point je souffre. De son point de vue, je ressens à quel point il veut me donner du plaisir. Et comment je mets ces deux choses l'une en face de l'autre? Tout d'abord, Tzimtzum. D'une telle façon, je ne peux pas le supporter. Dit Malchut de Ein Sof. Après Tzimtzum, qu'est-ce qu'elle dit Tzimtzum? Qu'il se vide, semble-t-il. Elle ne veut pas vivre dans une telle situation, elle n'est pas capable. Tzimtzum, tu peux dire qu'il est fait que son désir de recevoir souffre de façon égoïste. De là, elle commence à ressentir que l'ensemble de ses calculs ne sont pas corrects. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça parce que c'est mieux pour moi, c'est mieux d'être vide que la satisfaction qu'il y avait précédemment. Ceci est pour mon intérêt et par contre c'est une honte pour l'autre. Donc comment est-ce que je peux faire l'inverse? Et ainsi elle développe un nouveau type de calcul. Elle commence à faire la comparaison entre les deux, moi et lui.
commence à être dans Malchut de force. Et dans ce sentiment de moi, où je souffre, je déteste, je ne suis pas capable, est-ce que, à qui je pense, moi, lui, etc. Le Tzimtzum, c'est pas juste que la lumière s'en va. C'est une décision que je ne peux pas être dans la même forme de lien avec lui comme avant. Pas parce que je souffre, mais parce que je ne peux pas lui donner du plaisir. C'est recevoir dans le but de donner, évidemment. Elle annule son désir de recevoir ça. Cela ne change pas. Et Tzimtzum, Massar, Choser, équivalence de forme, elle cherche comment est-ce qu'elle peut être en lien avec lui, comment est-ce qu'elle peut le donner et recevoir.